Attends, qu'est-ce qu'il fait? Commence à bouger tout seul. Donc là, j'ai mis de la moutarde par terre, du beurre et du chocolat. Et donc, on va voir s'il réussit ou pas le test, tout simplement. Voilà. Et là, non, il va s'arrêter. Et voilà. Oh là là, c'est magique. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, on va tester le Philips Home Run série 7000. Donc peut-être que toi, tu hésites à l'acheter, tu sais pas s'il vaut le coup, etc. Et je te comprends puisque c'est un produit qui est quand même assez cher. Donc, on va le tester tout de suite. On va pas parler pendant 200 ans, juste avant de commencer. On peut voir que c'est vraiment très esthétique. Il est vraiment très joli. Je vais te montrer de plus près. Il est vraiment très sympa. Même là, même pour recharger, hop. C'est vraiment un matériau qui est très très classe. Même si ça fait pas tout, ça rend quand même ton intérieur joli. Ok. Donc c'est parti, on va l'essayer. Ok, donc je viens d'ouvrir la notice et la première chose qu'on va faire, c'est de le recharger. Ok, donc on va essayer ça tout de suite et on va voir si ça marche ou pas. Donc ensuite, quand on peut le voir, faut le brancher et après il faut laisser 50 cm à droite et à gauche et 1,5 m devant. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais dézoomer. Hop, je l'ai branché, tac. Et quand on peut le voir, j'ai laissé de la marge à gauche, à droite et puis devant. Ensuite, alors qu'est-ce qui a marqué? Hop là. Donc, faut appuyer 3 secondes sur, sur le robot, donc juste ici, là-dessus. 1, 2, 3. Start cleaning. Ok, oula. Ah oui, d'accord, il bouge. D'accord. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. On va attendre un peu. Oula, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à bouger tout seul. Ah oui, d'accord, en fait, j'ai compris. En fait, l'étape d'après, faut appuyer sur le petit bouton Home, en fait. J'appuie dessus pour voir. D'accord, voilà, je l'ai éteint. Ok, en fait, après, faut le mettre manuellement là-dedans. Ok. Ok, ça marche. Tac. Donc là, théoriquement, j'ai appuyé là, donc je suis rendu à l'étape 4. Et après, l'étape 2, alors je comprends pas bien ce que c'est, je vais regarder. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton de la maison. Normalement, il devrait rentrer dans la base. Alors, est-ce qu'il va réussir? Après, je sais pas s'il y a une programmation à faire, je pense, hein, mais on va attendre, on va voir. Alors, là, il va tourner, voilà. Je sais pas ce qu'il fait. Allez, mon petit. Alors, je décale ça. Normalement, il va avancer de l'autre sens. Sa base est de l'autre côté. Voilà, voilà. Voilà, il est bien là. Alors, est-ce qu'il va réussir? Voilà, il va. Normalement, il avance pour vrai, c'est pas mal. Normalement, il va aller tout droit. Non? Ah non, il veut pas. Ah, il s'approche, il s'approche. Il va trouver sur exploit. Monsieur Philippe, série 7000. Eh ben, attendez, il va dedans. Allez. Starting to charge. Eh ben non, putain, ça a marché. Incroyable. Bon, bah, j'ai rien dit. Cette étape, c'est validé. La prochaine étape, du coup, c'est de prendre le QR code et de mettre l'application. Et après, je pense qu'une fois que tu as enregistré tes paramètres sur ton téléphone, il faut appuyer sur les deux petits boutons là. Et après, il y a marqué Join, donc rejoindre. Alors du coup, hop. Alors du coup, j'ai téléchargé l'application, enfin avec le QR code. Maintenant, ils me disent le modèle. Alors, vacuum robot 7000, ok, donc moi c'est un 7100. Donc ça va être celui-là normalement. Ok, donc j'appuie dessus, zag. Ok.
Voilà, donc c'est bon, je viens de mettre le mot de passe. Alors maintenant, ok, donc là, activer robot, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, faut appuyer sur deux boutons en même temps. Alors, attends, 3 secondes, ok. Ok, bon, je vais essayer directement sur le robot, on va voir ce qui se passe. Hop là. Je zoome un peu, voilà. Tac. Alors normalement c'est 3 secondes. 1, 2, 3. Please remember to install the dust bag. Alors, qu'est-ce que... Là, je vais voir, hop, down. Alors, connect app to your robot, keep your phone and robot. Ok, donc faut que je mette le téléphone et le robot proche de ce que je comprends. Et ensuite, clique. Et cliquer sur rejoindre. Bon, on va faire next, on va voir. Alors, filtre robot. Donc, en gros, là, il veut se connecter à la Wi-Fi. Join. Hop. Alors, connect to device. Ok, donc en gros, il va utiliser Wi-Fi temporairement. Connect. Tac. Et donc là, Connecting to Wi-Fi network. donc voilà. Please wait. Ok, donc en gros, il a dit qu'il va se connecter au Wi-Fi et qu'il fallait attendre. Bon, je suis pas très bon en anglais, mais un minimum quand même. Hein. Ok. Successfully connected with Wi-Fi network. Ok. Change Bon. my language in the app. Il gueule par contre. Hein. Tu l'entends bien. Si normalement, t'as pas de problème d'audition avec ça. Normalement, tu l'entends bien. Ok, donc là, on est bon. Starting to install. Alors, on peut changer. Update. Alors, on peut changer la System langue. update in progress. Please wait. On peut peut-être changer la langue. Je vais le mettre en français pour voir s'il y a. Comme ça m'aidera à moi. Et potentiellement les gens qui sont pas très bons en anglais, comme moi. Alors, ah non, il y a une mise à jour. Ok, bon, puis c'est pas grave, je vais laisser en anglais. Ouais, je vais attendre. Je vais attendre l'update et puis je reviens juste après. Alors, ce qui est marrant, c'est que il vient de me dire que l'update était fini, mais sur mon téléphone, assistement vient de se finir en direct. Donc, parfait. Donc là, clairement, on peut choisir donc le volume, si on veut le mettre ultra fort ou pas. Moi, je vais le baisser un peu parce que pour le coup, il était un petit peu fort. C'est comme ça, voilà, c'est Volume pas grave. adjusted successfully. Ok, c'est mieux. Et après, voilà, t'as toutes les langues que tu veux. Donc, je vais le mettre maintenant en français. Hop. Ah, ça marche pas. C'est bizarre, j'arrive pas à changer la langue. Ah, voilà. Ok, parfait. Maintenant, on va mettre save, donc enregistrer. Hop là. Et voilà. La langue est désormais le français. Voilà. Donc, le robot est maintenant configuré. Il a été sur la Wi-Fi et en plus, il est en français. Donc voilà, tout est parfait. Tout est bien qui finit bien. Allez, on va pour la suite. Bon, la prochaine étape, ça va être d'enlever le petit bac et puis mettre de l'eau dedans à max 60 degrés et sans produits chimiques entre guillemets. Donc c'est parti, on va voir ça. Ok, donc il faut retirer ça. Alors hop, comme ça. Réservoir d'eau retiré. Voilà. Au moins, c'est bien, c'est clair, on sait directement ce qu'on a fait. Alors comment ça se présente? Ok, donc ça c'est pour essuyer. Puis là-dedans sûrement pour mettre l'eau. Là-dedans aussi, j'ai cru voir. Ok. Donc je vais regarder ça puis je reviens juste après. Je me trompe peut-être, mais quand je regarde donc le schéma là, en fait, ce que je comprends, c'est que faut ouvrir ça, pas mettre de l'eau à plus de 60 degrés. Et voilà, en fait, faut que je mette l'eau là-dedans. Une fois que c'est rempli, boum, tu fermes. Et bien sûr, faut pas qu'il y ait de l'eau dehors. Tout simplement. Je te remonte vite fait, mais normalement, c'est ça. Bon, voilà. Comme prévu, je l'ai bien rempli. J'ai, comme tu peux le voir, pas d'eau à côté. Par contre, faut faire gaffe parce que ça se remplit vachement vite. Donc, moi, je m'étais fait avoir. Je pensais que c'était pas aussi rapide. Et puis, c'est un peu giclé. Mais globalement, il n'y a plus d'eau à l'extérieur. Donc, j'ai plus qu'à mettre le produit à remettre dedans. Tac. Bon, je sais pas pourquoi j'ai galéré autant. Je viens de réussir à le faire, en fait. Non, t'as juste à le clipser. Voilà, comme ça. Voilà, tout simplement. Réservoir d'eau installé. Et voilà, il te Il dit que doit c'est... être sec à l'extérieur. Voilà. Comme vient de te dire, faut que ça soit sec. Et en fait, t'as juste à le prendre et à le clipser. Tout simplement. Donc voilà, maintenant que l'eau est mise, bon, bah là, c'est normal. En gros, il te dit de mettre les objets sur le canapé, pas par terre. Et puis ensuite, voilà, ça va être la cartographie, en fait, avec le téléphone, tout simplement. Il va cartographier ton appartement ou ta maison ou n'importe où tu habites. Et puis voilà, je vais te montrer comment ça se passe.
Alors donc, comme on peut le voir sur le petit bouton 1, c'est le petit bouton d'information, ça je sais pas trop ce que c'est, mais j'appuie là, et puis après, il faudra juste aller sur l'application normalement. Alors c'est parti, hop. Tac, j'ai juste appuyé là. Démarrer le nettoyage. Ah non. Alors c'était pas ça. C'est pas grave, je vais le remettre à sa base, et puis l'étape là, je vais pas la faire. Et puis je vais directement passer sur l'application. Ok, donc là on est dessus. Hop, je m'assois. Ok. Ok, donc créer la map. Next. Ok, bon, on sent où il va dire ce qui se passe. Les erreurs à ne pas faire et à éviter. Bon, ça je m'en fous, je connais déjà, mais toi regarde si tu connais pas du tout. Hop, je vais passer et on est parti pour le mapping. Hop. Démarrage de la cartographie. Je vais me déplacer et analyser l'environnement pour créer une carte. Ouvrez les portes de toutes les pièces et dégagez le sol. Ok, donc là il est parti, il va faire ça tout seul. Alors, hop, je vais juste faire un peu de place. Et puis voilà. Donc voilà, il fait son petit train-train, tranquillou bilou. Et puis voilà, après forcément il y a les chaises, etc. Donc voilà, il analyse un petit peu. Forcément, si t'as des chaises, etc., bah tu les laisses au sol, tu vas pas t'amuser à les foutre sur la table ou quoi. Hein. Et puis voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve quand il a fini de faire son petit tour. Et donc là, en fait, t'as en direct où il est dans l'endroit, etc. Et puis là, il a fait 3 mètres, etc. Ok. Donc voilà. Et voilà, il a fini de cartographier. Et donc il retourne à la base tranquillement. Et donc c'est vrai qu'il a fait vraiment toutes les pièces. Il a mis là-bas, la salle de bain, chambre, il a pris là, tac tac, il a fait super fait. Donc franchement, il est passé partout dans toute la maison. Enfin, la maison, pas toute la maison, mais il a fait tout le bas de la maison. Et donc voilà, tranquillement, il va retourner à sa base, voilà. Tac. Voilà, c'est juste là. Donc on se retrouve juste après. Et voilà. Démarrage de la charge. Et c'est ça qui est bien avec ce produit-là aussi, c'est que il parle. Tout ce qu'il va faire, par exemple, quand il va rentrer à la base ou quand il doit faire d'autres choses, c'est dit. Comme ça, tu sais ce qui se passe et tu n'as pas à paniquer. Et donc là, je suis désolé, j'ai démarré le nettoyage sans te montrer. Donc voilà, en gros, tu as juste appuyé sur ton téléphone et puis après, il va commencer le nettoyage tout simplement. Mais moi, après, voilà, ça m'intéresse pas forcément de le voir nettoyer. Alors, je vais montrer quelques passages, etc. Mais après, j'ai vraiment envie de montrer des choses où il y aura des difficultés, comme des obstacles, de la bouffe par terre, etc., etc. Voir s'il y arrive vraiment. Parce que là, bon, c'est bien, mais c'est pas hyper compliqué, ok? Donc, on se retrouve juste après. Par contre, c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi. Il va dans le coin, vraiment dans le coin extrême. Regarde, regarde. Là, il va être bloqué, je pense, mais il va vraiment au bord, quoi. Hein. C'est assez impressionnant. Bon, je vais le ramener à sa base, et puis on va le confronter, excuse-moi, aux vraies difficultés. Allez, c'est parti. Donc, comme tu peux le voir, il est bien à 100% en termes de charge, et il a réussi à cartographier 4 pièces. Donc, on le voit bien, 1, 2, 3, 4. Bon, clairement, ça, je pense que tu t'en fiches un petit peu de voir comment il nettoie, etc. Par contre, je vais l'essayer sur des tâches concrètes, ok? Donc, je vais mettre des aliments, des choses au sol, de la poussière, etc., etc., et voir s'il réussit à les effacer, ok? Donc, c'est parti, on va tester ça tout de suite. Donc là, le premier test, ça va être de la poussière, ça. En fait, il est en train de sortir. Et donc, on va voir s'il réussit à nettoyer ça. Normalement, oui, ça devrait être assez facile, ok? Donc là, j'ai mis de la moutarde par terre, du beurre et du chocolat. Et donc, on va voir s'il réussit ou pas le test, tout simplement. C'est parti. Alors là, il esquive la moutarde, d'accord. Bon, je reviens, il va sans doute refaire le tour et puis retourner par là. Donc, je reviens juste après. Par contre, c'est vraiment un robot qui n'est pas bête, hein.
Il va vite en plus. Hop. Et il se cogne pas du tout, regarde. Enfin, regarde, hop, il avance peut-être un petit peu. Voilà. Là, ça rend parfait. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Il fait vraiment bien les coins. Ouais, ça c'est nickel, il n'y a rien à redire. Maintenant, voilà, on va juste voir si il arrive. Voilà, la précision, elle est dingue. C'est vraiment là. Regarde. Hop, passe par-dessus le tapis, tranquille. Et puis il va gentiment faire tout le tour. Si tu te demandes est-ce qu'il se coince dans des endroits qui sont un peu compliqués d'accès, il va pas du tout, regarde. La place n'est pas énorme, mais il s'en sort sans trop. Et voilà. C'est un robot qui est vraiment très malin. Aucun problème de ce point de vue là. Alors, va-t-il réussir? Voilà, il bombarde, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il a pas réussi. Alors, je vais voir s'il fait un retour ou quoi, mais là, c'est vrai que il n'a pas du tout détecté le chocolat. Donc ça, c'est vrai que c'est pas terrible. Alors, il va revenir, mais ce qui est bizarre, c'est que il va à fond. Et donc, je pense qu'il va pas le nettoyer encore. Ouais, non, oula, non, pas du tout. Alors là, la moutarde, il l'a bien prise, mais en fait, il s'en rend pas compte, donc c'est un petit peu dommage. Je sais pas si c'est normal ou quoi, mais je pense que, ouais, malheureusement, dans le chocolat, ça passera pas. Après, voilà, moi j'ai essayé, hein, mais malheureusement, je pense pas que ça va passer. Et non, toujours pas, malheureusement. Allez, il va repasser. Et non, c'est bizarre, mais non, non, il détecte pas du tout. Il doit sûrement croire qu'en fait, il passe sur le sol classique. Ce qui fait que, malheureusement, ça nettoie pas le chocolat. Après, c'est parce que c'était du chocolat fondu. Et donc voilà, après c'était vraiment un test. Honnêtement, du chocolat fondu comme ça, t'en auras quasiment jamais. Mais voilà, c'est juste pour tester. Je voulais juste te montrer ça rapidement. Tu vois, quand tu utilises ton robot, tu n'as même pas besoin d'être chez toi puisque tu as tout sur ton écran. Donc là, comme tu peux le voir, hop, moi mon robot il est là, c'est le petit truc bleu, là tu vois que ça bouge, tac, 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 tac. Et comme ça te permet en fait de voir en direct où est ton robot, même si tu n'es pas chez toi par exemple, d'accord? Donc c'est vachement utile. Et puis là on voit qu'il a fait 23 mètres carrés en 23 minutes. Il lui reste 80% de batterie. Voilà. Bon, allez, on est parti. Là, je vais lui faire aller à la station pour pas perdre de temps, vu qu'on a encore beaucoup de choses à tester. Donc voilà, même si c'est pas, hop, même si tout n'est pas fini, c'est pas grave. Confirmer. Donc là, voilà, il va te demander est-ce que c'est fini. Tu mets oui ou non, et moi je vais confirmer, ok? Et là, je sais pas si t'as entendu, mais en gros, il y a eu retourne à la base pour la charge, et du coup, boum, il s'arrête de nettoyer, et il va directement à la base, ok? Bon, dommage, il n'a pas réussi à laver le chocolat, mais c'est pas grave, il y a encore plein de tests à effectuer. Ok, donc voilà, tu lui dis retourner à la base, et puis il va gentiment y retourner. Voilà, il fait un petit tour pour voir où il est. Tac, 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 et puis il va y aller gentiment, ok? Donc maintenant, je vais te montrer le nettoyage qu'il a fait, pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, voilà, tu vois, il y va tranquillement. Alors, je vais mettre pause, je te montre, tant qu'à faire jusqu'à la fin. Hop, voilà, gentiment. Démarrage de la charge. Parfait. Je te montre rapidement le sol pour que tu vois un petit peu comment il nettoie. Franchement, c'est vraiment propre, sachant qu'il avait pas eu le temps de finir. Je lui ai dit de rentrer à la base prématurément. Du coup, il est passé vite fait comme ça. On peut le voir que le sol est vraiment très très propre. Donc là-dessus, c'est un point de plus pour le petit robot. Normalement, le robot, tu vois, il va dans la zone là-bas. J'ai mis exprès des objets pour voir si justement il va réussir à les voir, les détecter et faire demi-tour pour aller tout simplement ailleurs. Ok, donc on va voir ça tout de suite.
Bon, comme un con, j'avais oublié de mettre le micro et du coup, aucun audio. Et il avait vraiment réussi ça à la perfection le slalom. Donc, je vais essayer de le relancer, voir si ça remarche. Hop. Nettoyage retrait. Alors, je regarde. Analyse de la pièce pour savoir où je suis. Veuillez patienter. Ah, j'espère qu'il va vraiment faire le même pour que l'avait fait. C'était complètement dingue. Oh non. Ouais, forcément, il va aller tout droit. Bah. Bon, bref, tu me croiras, hein. Il a réussi à la perfection sans foncer dedans. Et admettons, j'en sais rien, tu veux mettre pause ou voilà, tu vas arrêter le robot. Tu vas juste appuyer là, tu vois, et regarde, hop. Nettoyage en pause. Ça se met en pause, et puis tu peux le reprendre en appuyant juste ici. Tac. Nettoyage retrait. Et puis ça repart directement, ok? Donc voilà, c'était un petit tips. D'ailleurs, je viens de trouver un truc super sympa, tu vois, quand tu vas dans télécommande, hop, juste là, dans les paramètres, tu peux faire à sec ou humide, juste à sec. Ça, c'est silencieux. Ok, donc il va faire aucun bruit presque. Et là, c'est pour un nettoyage intensif. Ok, donc forcément, il y aura plus de bruit, d'accord? Moi, je vais le remettre là, mais ouais, je viens de voir ça. Et sur le chocolat, j'aurais peut-être dû le mettre à fond. Ça aurait peut-être mieux marché. Regarde, normalement, il devrait aller tout droit. J'ai mis un obstacle. Normalement, il va faire le tour là. Il va se rendre compte qu'il passe pas entre les deux. Hop. Et voilà. Et voilà, comme prévu. Il a vu que là, il passait pas. Il a fait un petit tour par là, zig, et il est reparti. Tu vois, hop. Et là, il passe par derrière. Il remonte sur le tapis, tranquille. Et là, forcément, c'est une matière qui est plus dure que le sol. Et du coup, hop, tu regardes. Pareil, il s'arrête juste pile poil à la bouteille. Et là, forcément, il y a plus de bruit puisqu'il lance plus de puissance. Vu qu'il est sur un tapis et plus sur du sol. Ok? Voilà, tout simplement. Et puis là, il va faire le tour gentiment. Tac, 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 tac. Et voilà, comme prévu, quoi. Donc là, je vais l'essayer dans l'escalier. On va vraiment voir s'il est intelligent. Normalement, théoriquement, il devrait aller tout droit et s'arrêter pour pas tomber. Ok? Donc on va voir, je mettrai ma main au cas où s'il tombe. Et puis voilà. Là, il y a un capteur anti-chute. En fait, il détecte carrément pas tomber. Donc là, je me mets là et on va voir s'il s'arrête ou quoi. Ok? Mais c'est vraiment intelligent parce que du coup, il peut pas tomber. Bon, en théorie, sur le papier. Ok? Donc on va voir, on va réessayer pour voir ce que ça donne. Hop. Nettoyage retrait. Alors là, qu'est-ce qu'il va donner? Analyse de la pièce pour savoir où je suis. Veuillez patienter. Et voilà. Et là, normalement, il va s'arrêter. Et voilà. Oh là là, c'est magique. Ah oui, donc c'est vraiment impossible qu'il tombe, quoi. Ah ouais, non, c'est dingue. Ok, bon bah, attendons, parce que peut-être qu'il va... Non, non, il s'arrête juste avant. C'est dingue, dingue, dingue. Non, bah, le nouveau test va l'idée complètement, je pense, hein. Je vais attendre un peu, mais normalement, ça devrait être good. Tac, il avance tout droit. Nouvel environnement détecté. Je vais cartographier et nettoyer simultanément. Non, bah, fort, hein. Ouais, il s'arrête juste avant. Bon, bah, parfait, je vais pouvoir l'arrêter et passer au prochain test. Donc là, le nouveau test, en gros, on est dans un couloir et le seul moyen de descendre, c'est soit l'escalier. Donc là, je te montre. Hop, tout est fermé. Tac, tac, tac. Ou alors, l'autre endroit, ça serait ici, mais c'est pareil. C'est un endroit où tu tombes. Donc, les deux seuls endroits où le robot peut aller, c'est soit dans les escaliers et tomber, soit où je viens de te montrer et tomber. Donc, on va voir s'il réussit ou pas ce test. Let's go. Bon allez, c'est parti. Il analyse la pièce. Et après, on va voir s'il réussit ou pas le test. Je regarde si le micro est bien allumé. Là, c'est bon, c'est parti. Allez.
Ah bah ouais, mon pote, hein, c'est plus dur. Hein. En plus, c'est mouillé par terre, donc faut que je fasse gaffe à pas tomber, ça serait con. Alors, est-ce qu'il va voir? Ouais. Je vais mettre derrière lui. Hop là. Alors, est-ce qu'il va venir là ou pas? Oula, ça fait peur quand il se met accéléré comme ça. Non, c'est bon, là pour le coup, il a réussi. Et ça, c'est bueno. Normalement, il va aller tout droit. Attention à l'escalier, faut pas qu'il tombe non plus. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, c'est moi, il est coincé là. Quand il est comme ça, faut l'aider parce que des fois, il a tendance à se bloquer là. Je vais cartographier et nettoyer simultanément. J'ai remarqué que quand il va là, il peut déconner, mais après, c'est pas dans des endroits comme ça. Après, c'est pas trop grave, faut juste le bouger. Normalement, après, il a marché. Donc là, c'est reparti comme en 40. C'est des endroits un petit peu biscornus comme ça. Je pense qu'il a du mal à les voir parce que normalement, là-bas, ça va le faire. Je vais regarder une dernière fois, mais normalement, ça devrait être bon. Je vais quand même passer là, au cas où. Hop. Alors, il va où? Ah non, il vient pas vers moi, il va repartir là-bas. Non, voilà, demi-tour, et normalement, il va aller tout droit. Ah, ok, je repars par là-bas. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'il va refaire la même erreur à droite là? On va voir. Attention. Et là, il refait la même erreur. Là. Ouais, il a pas compris. Alors, est-ce qu'il va se bloquer? Ah non, il repart. Ah non, il repart. Let's go. Bon, bah, c'est mon fait. Là, il refait la même chose, je pense. En fait, c'est fait exprès, je pense. Alors, ah là, je crois qu'il s'est bloqué. Ouais, non. Ok. Donc là, en fait, sur des endroits comme ça, où il doit déconner, je pense. Tant pis. Ça fera un petit point noir. Je voulais juste te montrer ça aussi. Un jour, ah mince. Un jour, si t'es pas chez toi et que tu veux quand même programmer un nettoyage, tout simplement, tu vas juste appuyer sur programme, hop, de nettoyage. Là, tu fais ajouter une session. Et puis là, tu choisis le jour et puis l'heure, ok? Et puis après, tu fais enregistrer. Voilà, c'était juste un petit tips en plus. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit robot? Alors, j'ai mis des notes du Philips Home Run 7000 série. Alors, j'ai mis en point faible, attention aux grosses taches, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le chocolat, il l'a pas détecté, parce que c'était sans doute trop ancré sur le sol. Et après, par contre, j'ai pas testé à puissance maximale. Donc, peut-être que à la puissance maximale, il aurait réussi à l'enlever. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, il n'a pas réussi. Aussi, comme on l'a vu, il peut se bloquer, ok? Mais quand il se bloque, c'est pas bien grave puisque tu as juste à te bouger manuellement. Et après, il repart, d'accord? Donc voilà, c'est juste les deux petits points noirs entre guillemets que j'ai soulignés. En point fort, il va vite. Il va très vite. C'est impressionnant. Des fois, quand il y a rien devant lui, etc., et qu'il le détecte, il va aller à une vitesse, ça va très très vite. C'est peut-être pas Usain Bolt, mais quand même, ça va vite. Ensuite, il se charge rapidement. Alors, je vais essayer de te montrer. Hop. Comme tu peux le voir là, dans 50 minutes, il sera à 100%. Donc, c'est quand même quelque chose qui va relativement vite. Peut-être pas aussi vite qu'un iPhone 16 Pro Max, mais quand même, c'est à souligner. Ensuite, il est facilement à prendre en main. Et oui, on l'a vu dès le début. Moi, j'en avais jamais eu d'aspirateur comme ça et c'est très facile à utiliser. L'application est intuitive. Elle est facile à utiliser. Même ça, c'est facile à utiliser. Tu as juste à mettre un peu d'eau et puis il y a des lingettes si tu veux l'utiliser. Et puis voilà, tu peux le mettre aussi dans toutes les langues. Si tu parles anglais, tu peux le mettre en anglais. Si tu parles français, tu peux le mettre en français. La voix, on comprend bien ce qu'elle dit. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai mis qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Effectivement, on l'a bien vu dans le test. Peu importe ce que tu fais, ça va pas faire beaucoup de bruit, ok? En plus, tu as un mode où tu peux le mettre en mode silencieux, et là, il fait quasiment plus de bruit. Et si tu veux le mettre avec une grosse aspiration, forcément, il y aura un bruit plus élevé, mais franchement, ça te casse pas les oreilles. Ce n'est pas comme une shampouineuse.
Ensuite, ça esquive bien les angles. On l'a vu, à chaque fois qu'il passait au niveau d'angle, etc., il les esquivait, il fonçait dans rien, même avec des objets, etc., il va les esquiver, ok? Donc là, ta part qui était là-dessus, il va jamais foncer comme un malade dans quelque chose, ok? S'il détecte, il va le contourner à chaque fois, automatiquement. Ensuite, j'ai mis passe sur les tapis facilement. Comme on l'a vu tout à l'heure sur le tapis vert, il passe très facilement dessus, il grimpe dessus très facilement. Et puis, vu que c'est une matière qui va être un petit peu plus dure, il va accélérer et envoyer plus de puissance et de patates pour passer dessus tranquillement. Ensuite, on a vu, il y a une excellente aussi détection de chute au niveau des escaliers tout à l'heure. Dès qu'il passait juste à ras-bord, il s'arrêtait, il repartait, etc. Donc là-dessus, pareil, détection d'escalier, c'est parfait, il n'y a rien à redire. Ensuite, au niveau des obstacles, donc ça je l'ai dit, et puis aussi tu peux définir une zone et il va la respecter, ok? Si tu mets que tu n'as pas le droit d'entrer dans X zone, il va pas rentrer. J'ai essayé de te montrer un petit peu comment ça se passe, mais c'est relativement facile et ça marche très bien. Donc voilà, je te montre rapidement comment ça se passe. Donc là, tu as toutes tes pièces, et en fait, si tu appuies là, tac, et ben là, tu peux tout modifier, ok? Donc, zone interdite, sans lavage, doux, renommé, etc. Donc tout est ici, ok? Donc c'est super simple, t'as juste à appuyer, et puis après tu choisis ce que tu veux, d'accord? Tout simplement. Donc voilà, c'est un robot qui coûte 899 €. Moi personnellement, ce robot-là, je vais plus l'utiliser, donc je vais le remettre en vente, bien sûr à un prix bien moins cher. Donc la personne qui le veut, il aura juste à cliquer sur le premier lien en description. Le produit sera moins cher et c'est comme si tu avais un produit neuf, clairement, puisque je l'utilisais juste pour la vidéo. Ok. Donc en plus, tu auras un autre produit avec, je vais te montrer ce que c'est. En plus, moi, tu vois, j'avais acheté ça, les 5 lingettes comme ça. Donc c'est pour le bon produit, bien évidemment. Je te donnerai ça en plus, ok. Et ça coûte 20 €. Ok. Donc ça te fera encore un produit gratos et pour 20 € de plus, ok. Donc c'est simple, si tu le veux, tu cliques sur le premier lien, mais attention, bien sûr, j'en ai que un, donc ça va vite partir. Et si en description, le lien pour le produit là, en occasion, entre grands guillemets, n'est plus là, c'est qu'il est parti, ok? Et je te mettrai un lien Amazon pour le commander comme moi, ok? Et voilà, tout simplement, c'est une question, tu la poses, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!